Vous savez, YouTube fait souvent des suggestions. Et il y a la vidéo d'une jeune youtubeuse qui passait, une humoriste notamment. Et j'ai regardé cette vidéo, ça m'a fait rire. Hein. C'était un short, vraiment une vidéo de quelques secondes. Et ça m'a fait rigoler. Après, je suis passée à autre chose. Et ça n'a pas fait une semaine. Je vois une vidéo passer RIP telle. C'était cette youtubeuse-là. Donc, elle était décédée. Et en lisant un peu le truc, je me rends compte que les commentaires, je me rends compte qu'il semblerait qu'elle ait été, encore une fois, empoisonnée. Elle avait fait une réception chez elle. Il semblerait, hein, parce que je ne connais pas les détails de l'histoire, mais il semblerait qu'elle, après cette réception, elle ne se sentait pas bien et elle a commencé à vomir jusqu'à être décédée quelques jours plus tard. Et je vous assure, cette histoire m'a vraiment... ça m'a retourné. Je me suis dit, mais c'est de mal en pire, en fait. C'est de mal en pire. Et aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de parler de certaines réalités spirituelles. Je voulais partager avec vous le fait qu'il faut vraiment faire attention à vous. D'accord? Il faut protéger votre vie, votre âme, votre étoile. Je voulais vraiment attirer votre attention sur 3 points. Donc, reste avec moi, reste avec moi. Je pense que cette vidéo peut t'aider, vraiment. Donc reste avec moi jusqu'à la fin. À tout de suite. Bonjour, bienvenue, c'est Marianne. Ici, on parle de spiritualité et de tout ce qui peut t'aider à avancer dans ta relation avec Dieu. Alors, si ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi et active la cloche des notifications pour être prévenu en cas de nouvelles vidéos. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, aujourd'hui, on va parler de 3 conseils. Je vais partager avec vous 3 conseils pour protéger votre vie, protéger votre étoile, votre destinée. Vous savez, il y a des personnes qui sont là, comme ça avec vous. Elles sont là, hein. Mais elles ne savent pas, il y a des personnes qui ne savent pas que leur étoile a été subtilisée, leur a été subtilisée depuis un bon moment. Elles ne savent pas, elles prient, hein, elles sont chrétiennes, mais elles ne se rendent pas compte parce qu'elles sont tout le temps tourmentées. Elles ne savent même pas où elles vont, elles sont dans le flou. Vous savez, si vous avez l'impression que vous êtes tout le temps dans le brouillard, vous avez l'impression que vous n'avez aucune vision, vous n'arrivez pas à avancer, vous essayez de prier, mais ça ne donne pas. Vous voyez que ça ne donne pas, rien n'avance. Posez-vous les bonnes questions. J'avais fait une vidéo sur le fait de sortir de la mentalité d'esclave, de rentrer dans la mentalité d'un enfant de Dieu. Parfois, c'est une question de mentalité, effectivement, et en faisant des prières qu'il faut, on sort de là, on remporte la victoire et la vie retourne sur les rails. Mais il y a des situations où, vraiment, c'est bien plus profond. Il y a des personnes, quand elles arrivent sur Terre, peut-être à cause de leur famille, peut-être à cause de, je ne sais pas, leur étoile leur est volée, même dès le bas âge, même étant bébé. Vous savez, et je ne raconte pas d'histoire, dans la Bible, on peut voir dans le livre dans Matthieu 2, on peut voir qu'à un moment donné, Joseph, le père de Jésus, a été obligé de partir, de fuir en Égypte, parce que le roi Hérode s'était rendu compte en fait que là, cet enfant, il avait reçu en fait par les voyants, enfin, il consultait des mages ou des voyants, qu'il y avait un enfant qui allait naître et cet enfant allait avoir une grande destinée, allait changer l'humanité. Donc, il s'est mis à poursuivre cette étoile-là, entre guillemets, donc Jésus, parce qu'il savait qu'il allait avoir une grande destinée. Il a envoyé qu'on cherche dans les maisons ce Jésus-là pour le tuer. Donc, Joseph et Marie ont été obligés de protéger la vie de leur enfant, de protéger cette étoile et partir, parce que la Bible nous dit, dans le livre de Matthieu encore, à Matthieu 2, qu'un ange est apparu à Joseph par songe pour lui demander de partir. Donc il est parti en Égypte pendant un moment pour protéger l'étoile, cette étoile, la vie de son enfant, l'étoile de son enfant. Et ça ne date donc pas d'aujourd'hui. Il y a vraiment une importance capitale à protéger ce que Dieu dépose en nous. Vous savez, quand on parle d'étoile, on parle de potentiel, on parle de tes capacités que Dieu a déposées en toi, on parle de ta destinée, on parle de ta vie. Et il y a beaucoup de personnes mal intentionnées, des personnes qui sont dans le monde spirituel, du mauvais côté, les occultistes, les sorciers, qui voient parfois, décèlent parfois les étoiles des autres. Pourtant, Dieu leur a donné leur étoile, mais ils vont convoiter les étoiles des autres, sauf pour briller plus que les autres, donc d'une manière malhonnête, vont aller chercher les étoiles d'autres personnes, soit pour donc faire du mal, et il y a tellement de raisons. Mais ce n'est pas l'objet de ma vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui,
Je vais partager avec toi 3 clés pour protéger ton étoile. Pour protéger ton étoile. La première clé, c'est que pour protéger ton étoile, tu dois avoir la crainte de Dieu, oui. On va pas parler ici des trucs magiques. Moi, je vous dis toujours, je m'appuie toujours sur la parole de Dieu. Il est important de savoir, parce que les gens aiment toujours les solutions un peu bizarres. Les solutions toujours un peu, olé olé quoi, entre guillemets. Parfois des solutions simples qui marchent. Donc, la première clé que je veux parler ici, c'est d'avoir la crainte de Dieu. Et quand je parle d'avoir la crainte de Dieu, ce n'est pas crainte de Dieu comme on peut penser, genre j'ai peur de Dieu et tout ça. Non, c'est réaliser ce que Jésus a fait pour toi à la croix déjà, l'accepter et commencer à avoir une vie qui plaise à Dieu. Ça, c'est quelque chose qui va t'éviter beaucoup de problèmes. Parce que tu vas faire quoi? Tu vas fermer la porte à l'ennemi. Quand tu as une vie qui honore Dieu, en tout cas tu pries ou tu recherches ça, à respecter Dieu. Et quand on dit respecter Dieu, c'est respecter ce que Dieu nous demande de faire, c'est lui obéir. Je t'assure, il y a des portes que tu fermes à l'ennemi. Certes, l'ennemi rôde, mais il va avoir du mal à rentrer. Donc, décider donc de commencer à marcher avec le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous éclaire, qui nous montre en fait finalement ce qu'on doit faire. C'est quand on commence à marcher avec le Saint-Esprit, on commence à être éclairé sur ce que Dieu attend de nous. Je pense que j'ai fait une vidéo là-dessus, sur comment discerner la volonté de Dieu. Donc, c'est important de réaliser ça, que quand tu commences à marcher avec le Saint-Esprit, quand tu commences à te saturer de sa parole, il va venir te montrer ce qui ne va pas. D'accord, au niveau de ton cœur, pour que tu te mettes en ordre de marche et te donner la force de pouvoir, parce que Dieu ne nous laisse pas comme ça. D'accord, il nous donne la force pour pouvoir avancer aussi avec lui et lui obéir. Donc, quand tu vas faire ça, il va restaurer ton cœur, il va te montrer, te révéler quelles sont tes blessures et il va te révéler même quel est ton appel. Vous savez, l'une des choses qui ouvre la porte aux voleurs d'étoiles, c'est le désordre sexuel. Oui, le péché sexuel est une grande porte ouverte pour les voleurs d'étoiles. Et dans le livre de Juges, au chapitre 16, on peut voir l'histoire de Samson. Samson, en fait, était un juge d'Israël. Il avait l'onction, il avait été béni par Dieu. Il avait été en tout cas choisi par Dieu pour pouvoir délivrer le peuple d'Israël. Donc, il avait une grande mission. Mais il avait un point faible, c'était les femmes. Et malheureusement, il est tombé sur Delilah. Il s'en est amouraché, entre guillemets. Et on peut croire aujourd'hui, qu'il avait un lien d'âme, il était fortement attaché. Le verset 16 nous révèle que Delilah, quand elle avait été envoyée par les Philistins pour pouvoir récupérer quel était le secret de sa force, parce que les Philistins ne savaient pas quel était le secret de sa force, la parole dit qu'elle le tourmenta jusqu'à la mort, qu'elle tourmenta son âme jusqu'à la mort. Donc, on peut comprendre qu'elle l'a acculé, elle a vraiment essayé par tous les moyens d'avoir ce secret. Même si c'était déjà la 3e fois qu'elle essayait et elle y est arrivée parce qu'elle l'a tourmenté. Mais Samson avait déjà été affaibli à l'intérieur, ça ne se voyait pas, mais il avait déjà été affaibli. Donc l'Esprit de Dieu était toujours présent jusqu'à un certain moment. Et en fait, on peut lire en fait au verset 20, que l'esprit, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Donc à un moment donné, Dieu s'est retiré de lui, il a perdu sa force parce que Delilah et les Philistins avaient eu accès à son secret, avaient eu accès à ce qui faisait sa force. Donc ils avaient eu l'information, ses cheveux ont pu être coupés par Delilah. Donc en fait, il faut comprendre ceci, quand on vit dans l'impudicité, dans le désordre sexuel, c'est une porte ouverte en fait à l'ennemi parce qu'on est souvent attaché, il y a des liens d'âme et on est faible, on est vulnérable et ça permet vraiment à l'ennemi de venir récupérer cette étoile-là, cette destinée, cette bénédiction. Donc voilà, l'histoire de Samson est vraiment révélatrice, ça ne date pas d'aujourd'hui, donc vous voyez les vols d'étoiles et c'est comme ça que la vie de Samson s'est arrêtée. Une fois qu'on avait coupé ses cheveux, on a coupé sa force, il a été vraiment, sa vie est rentrée dans le déclin. Donc c'est important de comprendre ça. Ensuite,
Une clé qu'il faut absolument que tu aies pour pouvoir protéger ton étoile, c'est vraiment la sagesse au quotidien. Et cette sagesse, c'est le Saint-Esprit qui nous la donne. Dans Psaume 32, verset 8, on peut lire « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre ». Donc le Saint-Esprit est là, Dieu est là pour nous montrer le chemin, pour nous instruire au quotidien dans les moindres détails. Et il vaut mieux marcher en face avec lui parce que c'est lui qui nous révèle les choses cachées. Et vous savez, pour en revenir à cette histoire de cette youtubeuse-là qui est décédée, il faut comprendre que le Seigneur va nous révéler autour de nous des personnes qui ne sont pas là pour les bonnes raisons. C'est pourquoi il faut faire attention aussi aux personnes qui sont autour de nous. Il y a des personnes qui sont positionnées pour récupérer certaines de nos bénédictions, qui ont vu certaines étoiles, certaines choses et qui sont là pour avoir des informations. Il y a certaines relations que vous entretenez qui sont des suicides pour vous. Ok? Certaines relations sont des suicides pour vous parce que les personnes n'attendent que le bon moment pour récupérer certaines informations. Vous voyez, Delilah était là pour récupérer, pour en revenir à Samson. Non seulement il avait ouvert son cœur, mais en plus de ça, Delilah voulait certaines informations. Donc il y a des personnes qui vont beaucoup parler sur leur vie, donner trop d'informations aux mauvaises personnes et ça va leur porter préjudice. Faites attention à qui vous parlez, faites attention à qui vous faites confiance. C'est une vidéo aussi que j'ai faite. Il faut faire attention à qui on fait confiance. D'accord? Il faut vraiment faire attention à qui on fait confiance. Les personnes qui sont souvent placées autour des personnes proches, c'est pas forcément les personnes qui vous veulent du bien. Donc, ça nécessite beaucoup de sagesse dans les relations. Donc, d'une manière générale, il faut être discret sur votre vie, discret sur, même par rapport à la vie de vos enfants. Protégez vos enfants. N'ouvrez pas vos portes à n'importe qui. Vous voyez cette jeune youtubeuse là qui a été empoisonnée. Elle ne savait pas, c'est certainement une personne qui était proche d'elle encore une fois. Protégez vos proches, protégez-vous, protégez vos enfants. On ne sait plus qui est qui. Et l'idée ici, c'est de ne pas vivre donc dans la paranoïa, mais c'est vraiment du coup en marchant avec le Seigneur, en ayant une relation proche avec lui, il vous montrera certaines choses. Maintenant, il va falloir vraiment discerner, en marchant, en ayant une communion avec le Saint-Esprit, on arrive à discerner toutes ces choses. Donc voilà. Et le troisième point, c'est vraiment la foi, avoir la foi, en tout cas avoir la conscience de la faveur de Dieu dans votre vie. Vous savez, j'aime beaucoup l'histoire de Joseph. Joseph a été, il avait une grande étoile. Il avait vu en songe, quand il était petit, qu'il allait avoir une grande étoile. Et c'est vrai que sa vie n'a pas été facile. Dieu a permis, en tout cas, qu'il soit déporté en Égypte pour pouvoir accomplir cette destinée-là. Donc Joseph a vécu tout ça, mais même en Égypte, pendant qu'il avait des obstacles, il avait la conscience de la faveur de Dieu dans sa vie. Il savait qu'il avait une grande destinée et il avait la foi. Et c'est ce qui l'a sauvé, c'est ce qui l'a guidé, c'est ce qui l'a aidé à tenir. Donc l'une des troisièmes clés, c'est vraiment avoir cette foi-là. Avoir confiance en Dieu, mais en s'appuyant toujours sur une parole, sur un verset qu'il nous a révélé par rapport à notre situation, par rapport à nous. Et donc, c'est super important de comprendre ça. Si Joseph, dans sa cellule, avait perdu la foi, il n'aurait pas interprété les rêves du panetier ou de les chansons. S'il n'avait pas aidé les chansons en prison et il avait été rempli d'amertume par rapport à sa situation, alors qu'il était quelqu'un de droit, eh ben, il serait passé à côté de sa destinée. Donc voilà, faites attention aux personnes qui sont intrusives, très intrusives, qui veulent toujours tout savoir sur votre vie, des personnes qui veulent toujours avoir les détails de votre vie, où vous en êtes. Faites attention à ce type de personnes. Vous devez vivre dans la discrétion, vous devez chercher, pas dans la paranoïa, hein, mais vraiment toujours... demandez à Dieu de vous donner le discernement par rapport aux personnes qui vous entourent. C'est très important. C'est très important. Il y a beaucoup de vies qui ont été volées. Il y a beaucoup de bénédictions, des gens qui ont perdu des grâces. Vous savez, moi j'ai déjà vu des personnes qui finissent leur diplôme, qui ont leur diplôme et qui meurent les jours qui suivent. Des personnes qui sont diplômées, des jeunes, des personnes qui avaient la vigueur, des jeunes filles, des jeunes garçons qui avaient un bel avenir et qui du jour au lendemain perdent la vue. Ce genre de choses, ce n'est pas normal, mais c'est des choses qu'on voit. Donc, faites attention à vous. Faites vraiment attention à vous. Les choses sont de plus en plus compliquées. Donc, attachez-vous à Dieu. Soyez proche de lui. Il n'y a que lui qui peut vraiment vous garder votre vie, votre étoile. Et en plus, il faut comprendre que quand on parle d'étoiles, quand on parle
d'étoiles aussi de destinée. C'est rentrer dans ce que Dieu a prévu pour nous. C'est rentrer dans ce que Dieu a, c'est la raison pour laquelle on est sur la terre. Parce que toutes les capacités qu'on a, tous les dons, les talents qu'on a, c'est en lien avec cette étoile-là, avec cette destinée. Donc, quand vous avez conscience de ça, vous devez aussi comprendre que vous devez avoir une vie qui lui est consacrée, une vie qui est consacrée à Dieu. Parce que les gens veulent les étoiles, les gens veulent récupérer leur étoile, les gens veulent, j'entends beaucoup je vois beaucoup de vidéos, les gens veulent récupérer comment récupérer mon étoile, mais qu'est-ce que tu vas faire par rapport avec ces dons, ces talents, ces capacités? Il ne suffit pas de la récupérer, mais il faut aussi la conserver, il faut savoir la protéger. C'est vraiment important de comprendre ça. C'est facile de vouloir les étoiles, de vouloir les talents, mais qu'est-ce que tu en fais? Et aussi, quand tu l'as, est-ce que tu veilles sur elle? Est-ce que tu la protèges? Est-ce que tu cherches à la garder, la garder vraiment précieusement? Donc voilà, c'est ce que je voudrais vraiment partager avec vous. Il est important de comprendre que par les temps qui courent, le dehors est vraiment mauvais, les temps sont mauvais et la méchanceté des hommes va aller grandissant. La parole le dit, hein. La méchanceté des hommes va aller grandissant. Donc il faut faire vraiment attention à sa vie. Protégez vos vies, protégez la vie de vos enfants. Ne vous exposez pas inutilement. Voilà, ne vous exposez pas inutilement. Vraiment, faites les choses avec sagesse. Soyez proche de Dieu. Cherchez Dieu dans toutes vos voies. Honorez Dieu au travers de votre vie. Et je vous assure, l'ennemi n'aura pas de prise sur votre vie. Donc voilà, donc l'idée c'est vraiment, ayez cette relation proche avec Dieu. Priez, le cherchez, priez jour et nuit. Méditez la parole de Dieu. Faites toutes ces choses et menez une vie qui honore Dieu. C'est vraiment l'une des clés les plus puissantes. Menez une vie qui honore Dieu. Ne nous donnez pas accès au diable à votre vie n'importe comment. Fermez les portes, fermez les accès. Fermez les accès parce que c'est trop facile de prier, prier, prier. Je chasse, je coupe, Vous voyez les prières d'autorité. Si derrière, on ne fait pas ce qu'il faut pour garder les portes fermées. Si vous laissez vos portes ouvertes, l'ennemi passera le temps à y entrer pour vous voler, pour vous dérober. Et n'oubliez jamais que l'ennemi n'est là que pour voler, détruire, comme le dit la parole. Donc voilà, c'est vraiment ce que je veux partager avec toi. Ça peut aider quelqu'un, ça peut aider quelqu'un qui est autour de toi. N'hésite pas à partager cette vidéo et à liker si elle t'a encouragé. Donc je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sois béni.